Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo qui a uniquement pour but d'exprimer ma frustration parce que je n'ai toujours pas regardé Spider-Man Across the Spider-Verse. Non, vraiment, c'est le but de la vidéo, juste vous dire que j'ai pas regardé Spider-Verse et juste vider un peu mon cœur parce que je vais exploser. Je rigole pas, je vais exploser. Juste, quand tu es dans le domaine, quand tu es un YouTuber qui parle de pop culture, qui parle de super-héros, qui parle de Spider-Man et que tu n'as toujours pas regardé le meilleur film de super-héros de l'histoire des meilleurs films de super-héros de cette année, tu te poses des questions. Parce que je vois tout le monde parler de ce film et ça commence vraiment à m'énerver parce qu'ils l'ont toujours pas ramené chez moi et je vais péter un câble. Et non, pour ceux et celles qui vont me dire en bas dans les commentaires, ouais, va regarder en streaming, va regarder la version piratée, filmée du cinéma, non, ça c'est de l'auto-spoil. Mesdames et messieurs, on appelle ça de l'auto-spoil. Parce que je vous vois venir et à chaque jour, en fait, sur Instagram, il y a un mec qui vient me dire « Ouais, Namia, je t'ai trouvé un lien pour regarder Across Spider-Verse. » Merci beaucoup, c'est gentil, je vous adore, c'est très gentil de votre part, mais j'appelle ça de l'auto-spoil. Pourquoi c'est de l'auto-spoil de regarder un film filmé du cinéma? Parce que t'entends rien, tu vois rien. Mais en fait, tu te spoil le film sans te spoil le film parce que tu comprends pas ce qui se passe dans le film. Du coup, tu sais ce qui s'est passé, mais tu comprends pas ce qui s'est passé. Du coup, c'est juste une séance qui est partie comme ça. Et après, quand tu vas re-regarder le film, ta séance, elle a été éclatée au sol et tu n'as rien compris au film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, non, ce film, il lui faut une bonne expérience. Il y a de belles musiques, le film, il est beau, la chorégraphie, les chorégraphies sont incroyables, il est bien dessiné et tout. Ce film n'est pas un film qu'on peut regarder en version cam, tout simplement, en version filmée du cinéma et piratée. Du coup, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, ouvrons la parenthèse. Frustration de Namiab. Imagine tu es dans le domaine, imagine tu es un YouTuber, imagine tu rentres sur Instagram. Il n'y a pas un seul jour où je vais pas sur les réseaux sociaux où je vois pas tout le monde parler de ce fameux Canon Event. Et ça commence à m'énerver ce Canon Event. Et je commence à croire que le fait que je n'ai pas regardé le film, c'est un Canon Event. Et je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un Canon Event, mais je suis en train de spéculer ce que c'est qu'un Canon Event. Bon, me corrigez pas dans les commentaires parce que ça va me spoiler. Mais normalement, un Canon Event, c'est un événement que tu ne peux pas changer dans l'histoire. Un peu comme la mort de la mère de Barry. Ça, normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Mais en tout cas, j'en ai marre de voir tout le temps. Déjà, c'est devenu une trend sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux. Un Canon Event. J'en ai marre de ne pas comprendre ce genre de référence. Parce que je suis dans le domaine, j'adore ce genre de choses. Et je me sens exclu en fait de ma propre communauté, de mon propre domaine parce que je n'ai pas regardé un film. Et ça m'énerve. Je vais pas vous mentir que ça m'énerve. Tu vas sur les réseaux, tu vas sur YouTube, tout le monde est en train de parler du Canon Event. Tout le monde est en train de parler de Miguel O'Hara en mode c'est le meilleur Spider-Man. Le thème de Miguel O'Hara, genre je l'entends là maintenant tout de suite alors que je n'ai même pas regardé le film, tu vois. Je connais le thème de Miguel O'Hara par cœur alors que je n'ai même pas regardé le film. J'essaie de ne pas me faire spoiler les musiques. Même les musiques, j'essaie de ne pas me les faire spoiler. Mais je sais ce qui se passe, je sais quel genre de musique il y a. Par exemple, je sais qu'il y a une musique en fait là où il y a Gwen ainsi que Peter qui sont en haut d'une tour, un truc dans le genre. Et genre Gwen, elle marche avec la tour en fait. Et il y a le soleil qui change un truc dans le genre. Et apparemment la musique elle est incroyable. Et elle a le niveau de Sunflower ainsi que What's Up Danger et tout. Mais je sais pas, je connais pas ce genre de choses parce que je n'ai pas regardé le film. Et aussi le thème de Spider-Man 2099, il y a tout le monde qui est en train de faire des mèmes sur le thème de Spider-Man 2099. Mais je les comprends pas, je me sens exclu et ça m'énerve. Ça m'énerve. Les Canon Events, les musiques, les références. Non mais les références, n'en parlons même pas. J'en ai marre de ne pas comprendre des références dans mon propre domaine, ça m'énerve. S'il vous plaît, si on a quelqu'un qui m'écoute, qui habite à côté de moi, ramenez-moi Spider-Verse. Je suis prêt à payer vraiment une fortune pour regarder ce film. J'en ai marre. Tout le monde est en train d'en parler. Tout le monde est en train de parler des Canon Events. Tout le monde a écouté les musiques 10 000 fois. Bon, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je connais les musiques du premier film par cœur. Et d'ailleurs, récemment, dans le live Blind Test, on était en train de chanter toutes les musiques. What's Up Danger, Sunflower et compagnie, I'm Not Scared of the Dark et tout. Et là, pour le coup, je me sens exclu. Genre là, j'ai téléchargé toute la playlist du film, mais je ne l'ai pas écouté parce que je me suis dit que ça va me spoil. Du coup, je veux regarder le film, puis écouter les musiques. Je ne veux pas faire l'inverse. Mais j'ai déjà écouté la musique de Miguel O'Hara parce que je la vois tout le temps dans les reels quand je scroll et tout. Et ça aussi, ça m'énerve. Le thème de Miguel O'Hara, il est incroyable. Et j'en ai marre de voir ce délire de Canon Event. Et là, hop, il y a Miguel O'Hara qui est derrière toi et qui te dit ouais, c'était pas supposé arriver et tout. J'en ai marre de voir ce genre de choses. J'en ai marre de voir ce genre de choses et de ne pas comprendre ce genre de choses. Pour vous dire aussi, j'ai téléchargé tous les fonds d'écran qui existent sur ce film. J'ai la collection de tous les posters, de tous les fonds d'écran de ce film, mais je me sens pas en fait, je me sens obligé de ne pas mettre ce genre de fond d'écran parce que je n'ai pas cette légitimité de mettre ces fonds d'écran parce que je n'ai pas regardé le film, parce qu'il y a des scènes je ne comprends pas. Et là pour le coup en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tellement je vois des trucs sur Twitter, sur Instagram et tout, j'ai à chaque fois une petite pièce du puzzle. À chaque fois j'ai une petite pièce de puzzle, je récolte une pièce comme ça et tout.
Et un jour, en fait, je suis tombé sur un mème, en fait, des spoilers sans spoiler, en fait. Et là, j'ai vu un bagel et j'ai vu le scientifique du labo et je vois tout le monde parler de la fameuse scène où Peter ainsi que Miles dans le premier film, ils étaient en train de fuir le labo et que Miles a jeté un bagel sur un scientifique. Et en fait, j'ai vu tellement de pièces du puzzle que j'ai compris tout seul, en fait, et je me suis pas fait spoil parce que je réfléchis beaucoup trop. Vous me connaissez, je suis Batman. Je réfléchis beaucoup trop. Du coup, je me suis rendu compte tout seul que le mec sur lequel Miles a jeté le bagel, c'est lui qui va devenir The Spot. Tu vois? Est-ce que vous voyez à quel point je suis en train de devenir un psychopathe? Est-ce que vous voyez à quel point je suis en train de devenir un psychopathe tellement ce film est en train de me rendre dingue? Genre, j'ai vu tellement de pièces du puzzle passer. Un jour, je vois un bagel. Un jour, je vois un mec sur les réseaux qui dit ouais, on croyait jamais que cette scène allait être aussi importante et tout. Et après, quand tu mélanges tout ça, allez hop, tu sais un peu tout. Il y a aussi une scène que je n'ai toujours pas compris et heureusement que j'ai toujours pas compris comme ça. En moi, je vais avoir la surprise en regardant le film. C'est dans le premier film quand Miles a rencontré Peter pour la première fois. Miles avait un Spider-Sense violet ainsi que vert et Spider-Man avait un Spider-Sense rouge ainsi que bleu. Après, le Spider-Sense de Miles a changé. Apparemment, ça aussi, ça va être expliqué dans le deuxième film. Et heureusement que je l'ai toujours pas compris. Et me le dites pas en bas dans les commentaires parce que je vais vous bloquer celui qui va me le dire dans les commentaires. Mais voilà, je voulais juste exprimer ma frustration. Je sais toujours pas ce qui est en train de se passer. Je sais toujours pas quand est-ce que je vais regarder le film. Je vous tiens au courant sur la réseau. Mais sachez-le, quand je vais regarder le film, qu'est-ce que je vais vous bombarder de vidéos. Qu'est-ce que je vais vous faire chier en regardant ce film, franchement. Parce qu'il est vraiment en train de me remonter par la tête et j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas pouvoir regarder ce film. Du coup, voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plu. J'espère qu'elle vous aura un peu changé les idées et tout, parce que c'est le but, hein, c'est le but juste de parler, de discuter, de vous faire un peu rire aussi, parce que je suis en train de m'apitoyer sur mon sort en fait, je suis en train de m'apitoyer sur mon sort, du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout cela en bas dans les commentaires, évitez de spoiler, levez vos mains vers le ciel en mode Ginkidama pour me donner un peu de chance, et sur ce voilà, petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste ça, juste là, tu peux me soutenir en cliquant juste ici. Et sur ce, moi, je te dis à très bientôt. Pour toute nouvelle vidéo, c'était Lamiat. J'espère regarder Spider-Verse. Portez-vous bien.